Il y a de cela 300 ans, l'Afrique a été le point de départ d'un commerce mondial. Un commerce qui a tout pris et presque rien laissé. De nos côtes partaient des navires remplis d'or, d'épices et surtout des êtres humains. Ce qu'on appelait le commerce triangulaire n'a pas seulement volé des richesses, mais a brisé des générations entières. Pendant que nos terres se vidaient, d'autres construisaient des empires. Mais aujourd'hui, l'histoire est en train de s'inverser. 3 siècles plus tard, un nouveau commerce triangulaire est en train de se former. L'Afrique, l'Inde et la Suisse. Et cette fois, ce ne sont plus nos richesses qui partent, mais c'est la richesse qui revient vers nous. L'Afrique, ce n'est plus la main-d'œuvre, mais c'est devenu le marché. L'Inde, ce n'est plus la colonie, c'est l'usine du monde et le cerveau technologique. Et la Suisse, qui est d'ailleurs le pays dans lequel je suis actuellement, n'est plus juste un pays neutre et rempli de montagnes. C'est le centre nerveux de la finance mondiale, les amis. Ce triangle, ce n'est pas un symbole, mais c'est une opportunité pour les Africains. L'Afrique n'est plus spectatrice du commerce mondial, elle est en train d'en devenir l'un des piliers. Et si tu veux comprendre pourquoi c'est une revanche historique, mais surtout comment toi, en tant qu'Africain, tu peux en tirer profit, que tu vives dans la diaspora ou en Afrique, dans le monde des affaires ou bien dans l'entrepreneuriat, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te décortiquer tout cela dans les détails. On voit ça après le générique. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Landry Cyril Mabali, entrepreneur, formateur et surtout passionné du e-commerce en Afrique. Une activité dans laquelle je me suis lancé il y a de cela 3 ans, qui est devenue non seulement rentable pour moi, mais m'a permis de pouvoir mettre encore à côté de cela des agences de livraison dans plusieurs pays d'Afrique qui opèrent notamment au niveau du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, dans laquelle nous proposons des services de stockage, de livraison et de closing pour pouvoir donner la possibilité aussi à d'autres personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce de pouvoir arriver à ne plus se soucier à comment livrer leurs clients dans tous les pays d'Afrique. D'ailleurs, en parlant de tous les pays d'Afrique, nous sommes en train de nous déployer dans de nouveaux pays comme le Togo, le Mali et le Congo. Notre objectif est clair, c'est de pouvoir être présent dans tous les pays d'Afrique et de donner la possibilité à tous les e-commerçants, que ce soit ceux qui sont en Afrique ou bien dans la diaspora, mais qui opèrent sur le continent africain, de pouvoir faire du e-commerce sans ne plus avoir à se stresser sur le domaine de l'expédition. Si tu fais partie de ce domaine et tu recherches un partenaire fiable avec lequel travailler dans ton e-commerce, n'hésite pas à nous contacter. À côté de cela, je publie 1 à 2 vidéos par semaine sur ce sujet et j'organise un live spécial e-commerce tous les vendredis à partir de 21 h. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et d'ailleurs, je te souhaite la bienvenue. Avant d'aller plus loin sur le sujet de cette vidéo, j'ai demandé à mon équipe de rechercher les faits concrets derrière ce nouveau triangle économique. Écoute bien ce qu'ils ont trouvé et puis on revient pour continuer. Des quais de Durban à Genève, des hubs de Mumbai au marché d'Abidjan. Un triangle silencieux est en train de se former. L'Afrique, l'Inde, la Suisse. 3 sommets d'un commerce moderne. Plus de 70% du commerce des matières premières africaines transit déjà par la Suisse. Pétrole, cacao, or, cuivre, tout passe par des sociétés basées à Genève, Zouk ou Lausanne. Glencore, Trafigura et Vitol, pour ne citer que ces géants invisibles qui contrôlent la majorité des flux entre l'Afrique et le reste du monde. Cela représenterait des centaines de milliards de dollars de flux annuels. Sur la période 2011-2013 par exemple, les traders suisses ont acheté pour plus de 55 milliards de dollars américains de pétrole auprès de sociétés nationales africaines. Un ordre d'idée plus palpable, près de 98% de l'or officiel du Burkina Faso en 2011 a été importé par la Suisse. Quand j'ai découvert ça, les amis, j'étais simplement choqué. Un homme d'affaires et entrepreneur que j'admire d'ailleurs beaucoup, du nom de Baba Danpulo, avait dit un jour que l'argent ne fait pas les bruits, c'est comme les oiseaux. Si tu fais les bruits, ça s'envole. Faut être humble. Merci papa. Ne fais pas de bruit. Merci papa. Ne soyez pas orgueilleux. Merci. L'argent n'aime pas de bruit. L'argent c'est comme les oiseaux. Si tu fais le bruit, il s'envole. Il va partir. C'est ça papa. Vous comprenez? Oui. Méfiez-vous. Vous pouvez rester tranquille, calme. Et pour pas montrer que vous êtes qui. Laissez. Si c'est comme si vous êtes dans la maison, vous fermez tout. S'il y a le feu, tu fermes tout. Quel que soit le cas.
Et pourquoi est-ce que je ris, les amis, et pourquoi je vous partage cela? Parce que je vis ici en Suisse depuis plusieurs années déjà et je vois comment tout passe par ce petit pays. La Suisse est un pays qui ne fait pas trop les bruits, mais les amis, l'argent circule dans ce pays-ci. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Tu marches dans Genève et sans le savoir, tu passes devant les bureaux où se décident les prix de nos ressources. Le cacao, le café, le pétrole ou encore le coton. C'est ça la Suisse. Et tout se fait dans le calme. Lorsque j'ai encore essayé de pousser mes recherches plus loin, j'ai commencé à comprendre le pourquoi. Souvent même pendant la guerre mondiale, vous allez voir, la Suisse n'a jamais été attaquée. La Suisse est restée intacte. Pourquoi? Parce que tous les pays qui se faisaient la guerre, ils avaient leurs intérêts ici. Donc, ils avaient intérêt à ne pas bombarder ce pays parce qu'ils ont leur richesse ici. Et c'est ce que la Suisse a continué de porter avec les années et les années. Et voilà ce que la Suisse est devenue aujourd'hui, un vrai partenaire entre l'Inde et l'Afrique, le pays là où tout se décide, mais personne ne le sait. Les amis, je le répète encore, tout se joue ici. Ça ne se joue pas à Abidjan, ça ne se joue pas à Accra, ça ne se joue pas à Yaoundé, ça ne se joue même pas en Afrique du Sud. Tout se joue ici. Et pendant que tous ces flux traversent la Suisse, une autre puissance s'installe discrètement en Afrique, notamment l'Inde, les amis. Oui, vous avez bien compris. Je ne parle pas de la Chine, mais je parle de l'Inde. Aujourd'hui, plus de 8000 entreprises indiennes sont présentes sur le continent africain. Et elles investissent dans les domaines tels que la pharma, la tech, le textile et l'énergie. Et même si vous n'allez pas peut-être le croire, les amis, mais c'est la réalité, les échanges Inde-Afrique dépassent déjà plus de 90 milliards de dollars. Et c'est là que les choses d'ailleurs deviennent sérieuses. Pour bien comprendre ce qui se passe, j'ai demandé encore à mon équipe de reporters et de journalistes d'enquêter sur les accords récents qui relient l'Inde, la Suisse et l'Afrique. Écoute un peu ce qu'ils ont trouvé encore. En 2024, un accord historique a été signé entre l'Inde et l'AELE, l'association européenne dont la Suisse fait partie. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, cet accord AELE-Inde, signé en 2024, facilite désormais les exportations et investissements entre les deux partenaires. Pour la première fois, il ouvre la voie à une circulation de biens et de services plus fluide, notamment pour les produits indiens à destination de l'Afrique. Ce triangle économique, Suisse, Inde, Afrique, redéfinit discrètement les routes du commerce mondial. Un triangle d'opportunités où se croisent la finance suisse, la production indienne et le marché africain en pleine expansion. Et dans ce nouveau jeu mondial, ceux qui comprendront tôt comment se positionner feront partie des nouveaux bâtisseurs de la richesse africaine. Posons-nous dès à présent la question, comment? C'est exactement ça que je veux te montrer. Notamment, ce triangle n'est pas un hasard. C'est une nouvelle route du commerce mondial et pour une fois, l'Afrique est au centre, les amis. Mais la vraie question qui se pose maintenant et qui est d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, c'est comment est-ce que toi, tu peux en profiter en tant qu'Africain vivant en Afrique ou encore dans la diaspora? Et c'est ce que nous allons voir maintenant, si tu es prêt. Allons-y. Secteur numéro 1, la santé et le bien-être. Le secteur pharma indien explose et l'Afrique en est d'ailleurs le principal marché. Je ne parle pas ici des médicaments sous ordonnance, mais de simples produits tels que les tensiomètres, les thermomètres, les huiles naturelles, les compléments alimentaires ou encore les machines qui peuvent aider les gens à retrouver la santé ou alors à contrôler ou à faire le suivi de leur santé. Des produits que tu peux vendre en ligne facilement et te faire de très bonnes marges en e-commerce sur le continent africain. La vérité ici, c'est que les amis, l'Inde a déjà la production et il ne reste plus que des entrepreneurs comme toi et moi pour pouvoir les distribuer. Et d'ailleurs, tout e-commerçant qui a de l'expérience sait que l'une des niches qui ne choue jamais, c'est le domaine de la santé. Les produits que moi je vends le mieux en e-commerce, ce sont les produits autour de la santé ou alors des produits qui sont capables de résoudre un problème dans le domaine de la santé. Par exemple, je l'ai cité tout à l'heure, les appareils qui sont capables de contrôler le niveau de sucre dans le sang, qui sont capables de contrôler la tension et ainsi de suite et ainsi de suite. Les appareils qui sont capables de contrôler ton poids et de te dire voilà ce que tu manques, voilà ce que tu peux améliorer. Des appareils qui sont juste capables de suivre l'état de la santé des êtres humains, les compléments alimentaires, tout ce qui peut contribuer à ce que quelqu'un se sente bien ou retrouve la santé ou garde la santé, ce sont des produits gagnants dans lesquels
tu peux te lancer et qui peuvent te rapporter beaucoup d'argent en Afrique. Secteur numéro 2, les 2 ou 3 roues ainsi que les pièces automobiles. En Afrique, les motos, c'est la colonne vertébrale de notre économie parce qu'ils vont intervenir dans les domaines tels que le transport, les livraisons et ainsi de suite. Moi qui vous parle, j'ai plusieurs agences de livraison en Afrique, notamment l'agence Teddy Express, et je peux vous dire avec assurance, les amis, que nous sommes surchargés de commandes à un point où moi, je suis arrivé à la conclusion que le business des livraisons en Afrique, c'est un business tellement porteur que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et pour ceux qui ne le savent pas, allez faire vos recherches. Vous allez vous-même vous rendre compte que le marché des 2 roues ou encore le marché des motos pèse déjà plusieurs milliards de dollars en Afrique. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons avec notre agence de livraison Teddy Express. Nous accompagnons les e-commerçants ou alors tous ceux qui font dans la vente en ligne, même ceux qui font dans les restaurants et qui ont besoin de livrer leurs clients. Nous sommes là pour les accompagner à pouvoir livrer partout dans plusieurs pays d'Afrique, à remettre les produits à leurs clients en main propre. Et pour terminer, tu peux aussi te lancer dans le domaine de tout ce qui est pièces automobiles, les filtres, les casques de protection pour les motos, les pneus, les bougies et tous les accessoires autour de l'automobile ou alors des motos à 2 roues ou 3 roues. Secteur numéro 3. L'immobilier et la construction. Vous savez les amis, nos villes se développent à une vitesse incroyable en Afrique, notamment les grandes capitales de chaque pays. Quand on parle d'investir dans l'immobilier en Afrique, beaucoup de gens pensent premièrement à soit acheter un terrain ou encore à construire un immeuble. Tout cela est bien et très rentable d'ailleurs, on ne va pas discuter sur ça. Mais si tu n'as pas un gros capital, moi je vais te montrer que c'est possible de commencer petit et de gagner gros. Je vais te prendre un exemple. J'ai un ami ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui s'est lancé dans un business que beaucoup de gens négligent. Aujourd'hui, il a une société avec plusieurs employés qui travaillent autour de lui et avec lui. Il s'agit ici de quoi? Lorsque un chantier est terminé, on a terminé avec le gros œuvre, lui et son équipe vont aller effectivement sur le lieu, sur le chantier. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nettoyer le chantier, enlever la poussière, faire en sorte que le chantier soit propre avant qu'on ne puisse commencer avec les finitions. Et même après les finitions, ils vont encore venir et ils vont faire un nettoyage final. C'est une société de nettoyage spécialisée uniquement dans le nettoyage des chantiers, les amis. Il a commencé très petit avec ce business-là, parce que je me rappelle à l'époque, il y a de cela 2 à 3 ans, il me faisait comprendre que lui n'a pas de capital. Mais quelques années plus tard, puisqu'on parlait et on échangeait souvent sur le sujet, quelques années plus tard, le gars me dit qu'il s'est finalement lancé dans le nettoyage des chantiers. Un truc qu'on discutait comme ça, je vous assure, aujourd'hui, il a plus de 50 employés et il m'a confessé, ou alors il me l'a dit, il m'a confié, qu'il touche beaucoup de millions avec ce business-là et il est très sollicité dans la ville d'Abidjan. Parfois, on pense aux choses trop énormes alors qu'on peut commencer très petit et gagner gros avec le temps. Tu peux par exemple vendre aussi du matériel autour de la construction tel que les kits solaires ou encore panneaux solaires, les pompes de forage, les compteurs d'eau, les chaussures de sécurité dans les chantiers. Ça, c'est un domaine qu'on néglige beaucoup, mais on voit beaucoup de chantiers en Afrique où les gens ne sont pas en sécurité. Tu peux par exemple avoir des équipements autour de la sécurité dans les chantiers que tu loues aux gens. Ils travaillent avec et à la fin de la semaine, tu viens, tu récupères, tu laves et puis le lundi, tu viens, tu le leur donnes. Ça, c'est par exemple le cas, c'est ce que je vis dans l'entreprise dans laquelle je travaille, dans le domaine médical d'ailleurs. Nous effectuons des maintenances sur des machines, mais les équipements qu'on porte, on les verse dans un seau. Il y a une autre entreprise qui vient, qui prend ces équipements-là, qui les nettoie et chaque lundi, c'est déposé devant nos bureaux tout propre et nous pouvons à nouveau utiliser. Voilà des domaines dans lesquels tu peux simplement te lancer. Tu n'as pas besoin de chercher à faire gros dès le départ, mais tu as la possibilité de commencer petit dans le domaine du e-commerce avec tout ce que je viens de te citer et de gagner beaucoup d'argent. Il y a une dynamique encore plus profonde qui se joue à l'échelle mondiale. Mais je laisse mon équipe qui a encore fait des recherches t'expliquer tout cela. Pendant que l'Occident ralentit, un autre moteur s'allume. Un moteur né du Sud, qui entraîne désormais toute la planète, l'Inde. Elle exporte ce que le Sud consomme à des prix que le Sud peut payer et son terrain du jeu préféré, l'Afrique. En 2024, le volume des échanges Inde-Afrique a dépassé 90 milliards de dollars américains, faisant de New Delhi le 4e partenaire commercial du continent. Mais l'Inde ne vient pas seule. Derrière elle, un autre acteur discret s'avance, la Suisse. Genève devient peu à peu le pont invisible entre l'industrie indienne et le marché africain.
Au centre de tout ça, il y a l'Afrique. Un continent jeune, connecté et bouillonnant. D'ici 2050, plus de 1,5 milliard d'habitants, dont la majorité aura moins de 25 ans. Le futur du commerce mondial, ça se joue ici. Simplement, l'Afrique devient le laboratoire du futur. C'est un véritable retour de flamme historique. Pendant des siècles, les routes du commerce ont vidé l'Afrique de ses richesses. Aujourd'hui, ce commerce peut devenir l'arme de sa renaissance et il ne tient qu'à nous de le construire intelligemment. Tout ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas des idées, mais ce sont des faits. Nous avons pris le temps de faire ces recherches-là pour te partager non seulement notre expérience, mais des chiffres qui montrent que l'Afrique est en train de traverser une révolution en termes d'économie que tu ne peux même pas imaginer. Et tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, ce sont des tendances réelles qui créent des opportunités concrètes pour tous les Africains vivant dans la diaspora ou même pour ceux qui sont en Afrique. Mais comme toujours, bien que tu aies toute la connaissance aujourd'hui sur ce sujet, ce qui fera toute la différence, c'est de passer à l'action. Ceux qui se contenteront de regarder passer le train vont simplement rester sur le quai. Ceux qui vont prendre le temps de se former, vont comprendre les mécanismes, ce sont ceux-là qui vont bâtir les entreprises de demain. Et pour t'aider à démarrer, je t'ai préparé une formation 100% gratuite qui ne dure que 1 heure de temps. Si tu me donnes seulement 1 heure de ta vie ou encore 1 heure de ton temps, je vais te montrer étape par étape comment le e-commerce en Afrique fonctionne, les domaines dans lesquels tu peux te lancer, les pays qui sont le plus rentables aujourd'hui parce que l'avantage que moi j'ai, c'est que je suis présent dans plusieurs pays en Afrique, j'ai des agences de livraison et je vois comment la demande en termes de commandes s'élève dans plusieurs pays, dans certains pays par rapport à d'autres. Donc, je vais te montrer dans cette formation-là les pays dans lesquels moi, je te conseillerais de commencer, même si tu ne vis pas dans ces pays-là. Et l'avantage aussi, c'est que j'ai déjà créé un écosystème pour te permettre de faire de l'argent dans ce pays, notamment de livrer aux clients, de réceptionner ton argent et de pouvoir te l'envoyer dans le pays dans lequel tu résides. À côté de cela, nous avons parlé aujourd'hui de la puissance qu'est l'Inde dans les années à venir. Je vais aussi te parler un peu de l'Inde et je vais te montrer comment tu peux tirer profit de manière concrète des fournisseurs avec lesquels tu peux travailler et comment est-ce que tu peux les trouver parce que ces fournisseurs-là sont déjà présents sur le continent africain et ils n'attendent que des partenaires comme toi pour pouvoir travailler avec eux et faire beaucoup d'argent parce que oui, aujourd'hui, les gens se tournent beaucoup vers la Chine, mais on est en train d'oublier cette nouvelle puissance qui est en train de s'installer discrètement en Afrique, notamment l'Inde. C'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo parce que la connaissance, c'est le début du succès. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le même sujet. Ciao, ciao.